Je me suis réveillé en sentant le goût âcre du sang dans ma gorge, le froid du trottoir parisien s'infiltrant dans mes os brisés, et le rire strident de ma sœur Sophie qui résonnait encore dans mes oreilles comme un glas funèbre. J'avais sauté du pont des Arts, les lumières de la Seine scintillant en bas comme un appel au néant, persuadé que ma vie n'était qu'un mensonge accumulé de trahisons et mes parents me déshéritant au profit d'elle, Antoine, mon fiancé, me poignardant dans le dos avec ses baisers volés à Sophie dans notre propre lit. Mais au moment où l'eau m'avait englouti, un tourbillon de regrets et de rage m'avait submergé, ce n'était pas un suicide, c'était un meurtre déguisé, orchestré par leurs murmures empoisonnés qui m'avaient poussé au bord du gouffre. Pourtant, la mort n'était pas venue comme je l'imaginais. Au lieu du vide éternel, une lumière aveuglante m'avait enveloppé, et soudain, j'étais de retour non pas en esprit errant, mais dans ma chair, dans mon corps de 23 ans, 5 ans avant cette nuit fatale. J'ouvris les yeux dans mon ancien appartement du Marais, le soleil filtrant à travers les volets mi-clos, et le bruit familier des klaxons sur la rue des Rosiers me parvenant comme un écho d'un rêve trop réel. Mes mains tremblaient en touchant mon visage lisse, sans les rides de l'épuisement que j'avais porté à la fin, mon cœur battait avec la vigueur d'une jeunesse que j'avais cru perdue. J'étais revenu. Trincine, comme dans ces romans maudits que je dévorais autrefois, mais ici, à Paris, en 2020, avant que le Covid ne vienne ajouter son chaos au mien. Et cette fois, je le savais, la vengeance ne serait pas un murmure, mais un cri qui ébranlerait les fondations de ma famille pourrie. Je m'appelais Élise Moreau, et j'étais l'héritière oubliée d'une fortune bâtie sur des secrets immobiliers que ma grand-mère, une femme d'affaires impitoyable du quartier latin, m'avait légués en cachette. À l'époque, j'étais une jeune architecte en herbe, fraîchement diplômée de l'école des beaux-arts, pleine d'illusions sur l'amour et la loyauté familiale. Mes parents, Henri et Claire, tenaient une petite galerie d'art dans le 6e arrondissement, un vernis de respectabilité sur une vie de dette et d'ambition frustrée. Sophie, ma cadette de 3 ans, était la favorite, la belle, la sociable, celle qui savait charmer les clients avec son sourire éclatant et ses robes Chanel d'emprunt. Moi, j'étais la sérieuse, la solitaire, celle qui passait ses nuits à esquisser des plans pour des immeubles qui n'existeraient jamais. Mais ils ignoraient tout de l'acte notarié glissé dans les plis de mon passeport, ce titre de propriété sur notre maison familiale à Saint-Germain-des-Prés, un hôtel particulier du XVIIe siècle, valeur estimée à 10 millions d'euros, que mamie m'avait confié pour protéger l'héritage des mains cupides. Ce matin-là, en me levant d'un bond, je sentis la bile monter en revoyant les flashs de ma vie précédente. Antoine, ce beau gosse aux yeux bleus comme la Loire, qui m'avait séduite lors d'une expo à la FIAC. Nos soirées volées dans les bistrots de Montmartre, ses promesses chuchotées sous les étoiles. Puis, la découverte, son corps nu emmêlé à celui de Sophie dans notre chambre, leur rire complice comme des lames. Elle est trop coincée, Élise. Toi, tu es la passion, avait-il murmuré plus tard, comme une excuse minable, pendant que Sophie, avec ses larmes de crocodile, jurait que c'était une erreur. Mes parents? Ils avaient pris son parti, évidemment. Sophie a besoin de stabilité, ma chérie. Toi, tu es forte, tu rebondiras. Et le coup de grâce, il m'avait convaincu de signer des papiers pour aider la famille, me dépouillant de mon poste à l'agence d'architecture, me laissant sans un sou, errante dans les rues pluvieuses de Paris jusqu'à ce saut désespéré. Maintenant, tout cela n'était qu'un fantôme à chasser. Je traversais la pièce en titubant, attrapais mon téléphone, un vieux modèle à clapet, reliquat de 2020 et composé le numéro du notaire. Madame Moreau? Oui, l'acte est intact. Vous êtes bien la propriétaire exclusive. Sa voix guillerette me fit sourire pour la première fois, il ne savait rien. Personne ne savait, sauf moi, et bientôt, je m'en servirai comme d'une arme. Mais la vengeance n'est pas un feu qui consume tout d'un coup, c'est un vin français, qui mûrit dans l'ombre, corsé de plans et de faux-semblants. Je m'assis à ma table de travail, esquissant non plus des bâtiments, mais une toile d'araignée. Premier fil, infiltrer Antoine avant qu'il ne m'approche. Deuxième, semer le doute entre Sophie et nos parents. Troisième, révéler le secret au moment précis où leur avidité les consumerait. Les jours suivants furent un tourbillon de familiarité glaçante. Je repris mes habitudes, ces routines qui m'avaient mené à la ruine, les cafés aux fleurs avec des amis artistes, les visites à la galerie parentale où l'odeur de peinture fraîche masquait à peine la tension sous-jacente. Sophie était là, 20 ans, encore étudiante en mode à l'IFM, avec ses cheveux blonds cascadant comme une pub pour L'Oréal, et son regard qui glissait sur moi comme si j'étais un meuble encombrant. Élise, tu as l'air différente. Plus vive, dit-elle un après-midi, en sirotant un latte macchiato que j'avais payé. Je souris,
un sourire qui cachait des crocs. C'est l'air de Paris, ma chère. Il réveille les morts. Elle rit, nerveuse, sans saisir l'ironie. Antoine, lui, surgit lors d'une soirée d'ouverture à la Galerie au Grand, charismatique, avec cette faussette qui avait fait chavirer mon cœur autrefois. Nos yeux se croisèrent, et je vis l'étincelle, il mordrait à l'hameçon. Je jouais le jeu à la perfection. Des textos taquins, des invitations à des expos underground dans le 18e. Bientôt, nous étions amants non par amour, mais par calcul. Dans l'ombre de son studio à Belleville, je l'écoutais parler de ses rêves de galeriste, de sa famille modeste en Normandie, et je glissais des questions anodines sur Sophie. Ta sœur? Oh, elle est cool, mais un peu superficielle. Pas comme toi, Élise. Toi, tu as du feu. Je riais intérieurement, du feu, oui, le genre qui brûle les traîtres. Pendant ce temps, je fouillais ses affaires, notant les messages qu'il envoyait déjà à Sophie innocent pour l'instant, mais les graines étaient semées. Chez mes parents, je devins l'enfant modèle, aidant à la galerie, proposant des idées pour relancer les ventes post-confinement. Henri, avec sa moustache grisonnante et son air perpétuellement fatigué, me tapotait l'épaule. Tu grandis, ma fille. Claire, plus froide, me scrutait, ne te fatigue pas trop. Laisse Sophie s'en occuper, elle a plus besoin d'expérience. Plus besoin, toujours plus besoin pour elle. Sans savoir que la maison notre maison était mienne, et qu'un jour, je la leur arracherais des mains. La tension montait comme une symphonie de Ravel, dissonante et envoûtante. Un soir, lors d'un dîner familial au restaurant Le Procope, l'un des plus anciens de Paris, la première fissure apparut. Sophie, rayonnante dans une robe rouge sang, annonça qu'elle avait été sélectionnée pour un stage chez Dior. Applaudissements, toast au champagne. Puis, elle se tourna vers moi, et toi, Élise? Toujours ces croquis fous. Je posai mon verre, le cristal tintant comme un avertissement. Oh, j'avance. J'ai un projet secret. Quelque chose qui pourrait changer la donne pour nous tous. Leurs regards se posèrent sur moi, curieux, avides. Antoine, assis à côté de Sophie sous prétexte d'être un ami de la famille, serra sa main sous la table, je le vis, et cela me donna envie de rire. Bientôt, ma chère, bientôt tu sentiras le sol se dérober. Mais la vraie tempête commença quand je décidai de creuser le passé. Tard dans la nuit, seul dans mon appartement, j'ouvris un vieux coffre que mamie m'avait laissé, des lettres jaunies, des contrats immobiliers, et un dossier scellé marqué ou pour Élise, seulement après ma mort. Les mains tremblantes, je brisai le sceau. À l'intérieur, pas seulement le titre de propriété, mais une révélation qui me coupa le souffle, ma grand-mère n'était pas morte de cause naturelle. Empoisonnée, par Claire elle-même, pour accélérer l'héritage. Un billet d'avion pour Genève, un flacon de digitaline subtilisé d'une pharmacie, et une note, ta mère a toujours été jalouse. Protège ce qui est tien, Élise. Et souviens-toi, la vengeance est un art français, lent et exquis. Le monde vacilla. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un meurtre, un fil rouge dans notre lignée maudite. Sophie n'était que le pion, Claire, la reine noire. Je passais des semaines à compiler des preuves, visitant discrètement les archives notariales du palais de justice, consultant un détective privé sous le manteau ou un ancien flic du 36 quai des Orfèvres, payé en cash pour sa discrétion. Les faits s'empilaient, Claire avait falsifié des documents pour détourner des fonds de mamie, et Sophie, adolescente déjà, avait servi de couverture en découvrant des bijoux volés. Antoine? Il n'était pas innocent, dans ma vie précédente, il avait su pour l'empoisonnement et s'était tu pour le silence, en échange d'une part du magot. Il formait un trio infernal, uni par l'avidité. Et moi? J'avais gobé tout, jusqu'à la nausée. Maintenant, armé de cette vérité, je tisserai ma toile plus serrée. Premier pas controversé, je coucherai avec Antoine devant Sophie, pas par jalousie gratuite, mais pour planter la graine du doute, pour la faire craquer de l'intérieur. La nuit où cela arriva fut électrique, un orage d'été sur la capitale. Nous étions à une fête privée dans un loft du canal Saint-Martin, musique techno pulsant comme un cœur affolé. Sophie dansait, ondulante, attirant les regards, Antoine et moi, dans un coin sombre, échangeâmes un baiser fiévreux calculé. Elle nous vit, ses yeux s'écarquillant comme des soucoupes. Plus tard, dans les toilettes, elle me confronta, qu'est-ce que tu fous avec lui? C'est mon ami. Je la fixai, impassible. Ton ami? Ou le mien? Paris est petit, Sophie.
Les cœurs se partagent. Elle partit en larmes, et je sus que la fissure s'élargissait. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si je poussais trop loin? Et si cette vengeance me transformait en monstre pire qu'eux? Non. Pour mamie, pour la fille que j'avais été, je continuerai. Le sang appelle le sang, et à Paris, les rues sont pavées de regrets. Les mois suivants furent une danse macabre, un tango parisien où chaque pas était une feinte, chaque regard une lame dissimulée. J'avais consolidé ma position à l'agence d'architecture, décrochant un contrat pour rénover un hôtel haussmannien dans le 8e. Ironie du sort, financé par des investisseurs que mes parents courtisaient vainement. Antoine était maintenant accroché à moi comme une ombre, ses nuits passées dans mon lit du Marais, ignorant que je notais chaque mot, chaque confidence sur Sophie. Elle est jalouse de toi, tu sais. Toujours été. Tes succès la rongent. Je hochais la tête, feignant la compassion, tandis que mon esprit cartographiait les faiblesses, sa dépendance à l'approbation paternelle, son ambition dévorante pour gravir les échelons chez Dior. Un après-midi pluvieux, je décidai d'accélérer. Rendez-vous au Café de Flore, ce sanctuaire des intellectuels où Sartre avait jadis disséqué l'absurde. Sophie arriva en retard, son parapluie dégoulinant sur le parquet ciré, son maquillage impeccable masquant à peine les cernes. Élise, on doit parler d'Antoine. Sa voix était un mélange de reproches et de supplications. Je sirotai mon expresso, laissant le silence s'étirer comme un élastique tendu. Parler? Ou avouer? Elle blêmit. Quoi? Il n'y a rien. Je sortis mon téléphone, un enregistrement subtil d'une nuit où Antoine, ivre, avait confessé ses attirances pour elle, pas encore l'adultère, mais la tentation. Écoute ça, ma sœur chérie. Sophie est si libre, si vivante. Élise est parfaite, mais froide. Les mots la frappèrent comme un soufflet. Elle se leva, renversant sa tasse. Salope! Tu me tends un piège? Le café se tut, des regards curieux se posèrent sur nous. Je souris doucement. Non, Sophie. Je te tends un miroir. Regarde-toi. Et demande-toi pourquoi tu veux toujours ce qui est à moi. Elle partit en furie, mais je savais qu'elle mordrait. Le soir même, un message, désolé. Dîner pour se réconcilier? Chez nos parents, bien sûr, dans l'appartement exigu du 5e, avec ses tableaux criards et son odeur de cuisine bourgeoise. Henri et Claire nous accueillirent avec leur fausse chaleur, ignorant la tempête. Antoine était là, mal à l'aise, évitant les yeux de Sophie. Le repas fut un chant de mine, compliment forcé sur mon projet architectural, questions insidieuses sur les finances familiales. Puis, Claire lâcha la bombe, celle qui m'avait hanté dans ma vie passée. Élise, ma grande, on a un problème avec la maison de Saint-Germain. Les impôts grimpent, et Sophie. Elle pourrait en avoir besoin pour son avenir. Un prêt, peut-être? Tu es si généreuse. Mes parents disaient que ma sœur avait plus besoin du logement sans savoir que j'en étais la propriétaire. Je sentis la rage bouillir, mais je la contins, versant du vin comme un poison lent. La maison? Oh, maman, ne t'inquiète pas. J'ai tout sous contrôle. Cette nuit-là, après le départ d'Antoine et Sophie, je confrontai Claire en privé, dans la cuisine éclairée par une ampoule jaunâtre. Maman, souviens-toi de mamie. Elle voulait que je protège l'héritage. Ses yeux s'étrécirent, un éclair de panique. L'héritage? C'était pour la famille, Élise. Pas pour tes caprices. Je sortis une photocopie du testament, glissée dans ma poche comme une carte maîtresse. Lis ça. C'est à moi. Seulement moi. Elle pâlit, ses mains tremblant sur le comptoir. Comment? C'est impossible. J'ai géré les affaires. Gérer? Empoisonné, rectifiai-je mentalement. Mais je ne dis rien, pas encore. Au lieu de cela, je proposai un marché controversé, un de ceux qui m'essaient l'âme, aide-moi à relancer la galerie. Sinon, je vends la maison. Et adieu, vos dettes effacées. Elle accepta, les lèvres pincées, scellant ainsi notre pacte diabolique. Sophie, de son côté, craqua la première. Des appels nocturnes, des excuses larmoyantes, je t'envie, Élise. Toujours eu. Papa et maman te voient comme la forte, mais moi. Je suis invisible. Je l'écoutais, feignant l'empathie, et glissai, rejoins-moi dans mon projet. Un stage à l'agence.
Prouve-leur que tu vaux mieux que des robes. Elle sauta sur l'occasion, ignorant que c'était un appât. Bientôt, elle travaillait sous mes ordres, esquissant des designs pour l'hôtel haussmannien et sabotant subtilement ses propres idées, comme je l'y poussais par des conseils empoisonnés. Plus audacieux, Sophie. Sinon, on te remplacera. Ses erreurs s'accumulaient, ses nuits blanches aussi, et Antoine, déchiré, commença à la fuir. Un soir, il me confia, elle est toxique. Je crois que je t'aime vraiment, Élise. Mensonge, pensais-je, mais je le serrai contre moi, enregistrant chaque mot pour le futur chantage. La controverse véritable surgit lors d'une présentation à l'agence, devant des investisseurs triés sur le volet dont un cousin éloigné de mamie, un avocat fiscaliste qui flairait les magouilles. Sophie présenta son contribution, un plan bancal pour la rénovation, colonnes mal alignées, coûts exorbitants. Les murmures fusèrent, mon cousin arqua un sourcil. Mademoiselle Moreau, c'est ambitieux. Mais risqué. Je pris la parole, suave, mon équipe est jeune, passionnée. Mais l'expérience compte. Élise Moreau, directrice du projet, a veillé à la cohérence. Applaudissements pour moi, regard fuyant pour elle. Sophie explosa plus tard, dans les couloirs, tu m'as piégé. Ces idées venaient de toi. Je la fixais, froide. Non, Sophie. Elle venait de ton ambition. Et maintenant, assume. Elle me gifla un geste impulsif, retentissant et Paris sembla retenir son souffle. Mais au lieu de riposter, je murmurai, fais ça encore, et je te raconte tout à Antoine. Sur mamie. Sur maman. Ce fut le tournant. Sophie, rongée par le doute, commença à fouiner. Elle découvrit l'enregistrement sur mon téléphone volé lors d'une pause café et le confronta à Antoine. Leur dispute éclata dans un bar du quartier latin, assez fort pour que des passants appellent la police. Tu couches avec elle pour l'argent, avoue, hurla-t-elle. Il n'y a, mais le mal était fait. Moi? J'étais au loin, sirotant un pastis, observant la chute. Mais la vengeance a un prix, des nuits hantées par le fantôme de mamie, me demandant si je n'étais pas en train de devenir Claire. Et puis, il y avait ce détective, qui m'apporta un dossier supplémentaire, des preuves que Sophie, à 16 ans, avait assisté à l'empoisonnement, tenant la tasse empoisonnée par obéissance filiale. Un secret plus sombre, un twist qui rendait ma sœur non plus victime, mais complice. Devais-je la détruire totalement? Ou la briser juste assez pour qu'elle se retourne contre Claire? Henri, sentant le vent tourner, tenta de me raisonner lors d'une promenade le long de la Seine. Élise, la famille d'abord. Sophie est fragile. Fragile? Comme un serpent, pensais-je. Papa, et si la famille était bâtie sur un mensonge? Il s'arrêta, le visage blême sous les réverbères. Que veux-tu dire? Je ne répondis pas, laissant le silence creuser le fossé. Bientôt, la galerie périclita, clients fuyant les ragots, vent en chute libre. Claire me supplia, sauve-nous, Élise. Vends la maison, juste un peu. Je refusai, poli. Non, maman. C'est mon avenir, maintenant. La tension culmina lors d'un Noël forcé, sous les guirlandes du champ de Mars. Antoine offrit à Sophie un collier un geste maladroit pour apaiser et elle le jeta à terre. Je sais pour Élise. Et pour ta lâcheté. La famille implosa en cris, assiette brisée, et moi au centre, spectatrice impassible. Pourtant, au milieu du chaos, un doute s'insinua, et si ma renaissance n'était pas un don, mais une malédiction? Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes souterraines, semblait me murmurer des avertissements. Mais je chassais la faiblesse. La phase 2 approchait, exposait Claire. J'envoyai anonymement au procureur une copie du dossier d'empoisonnement, avec un mot, la vérité pour l'héritière. Les flics frappèrent à la porte un matin de janvier, fouillant l'appartement parental sous les hurlements de Claire. C'est une erreur. Élise, dis-leur. Je feignis la stupeur, maman? Qu'est-ce qui se passe? Sophie, les yeux écarquillés, me regarda comme si j'étais le diable. Et Antoine? Il disparut, fuyant vers la Normandie, mais pas avant que je ne lui envoie les preuves de sa complicité. Choisis ton camp, mon amour. Ou perds tout. Le vent du scandale balaya Paris comme une bourrasque d'hiver sur la place Vendôme. Les journaux people au Paris Match en tête s'emparèrent de l'affaire, meurtre chez les Moreau.
Une mère empoisonneuse et une fortune cachée. Claire fut arrêtée, menottée devant la galerie fermée pour cause d'enquête, ses cris résonnant dans la rue comme un opéra wagnérien déraillé. Henri, effondré, erra comme un fantôme, dormant sur les bancs du Luxembourg, refusant mes appels. Sophie? Elle se terra dans l'appartement de Saint-Germain, ma maison, qu'elle squattait illégalement maintenant en pleurant des nuits entières, bombardant mon téléphone de messages. C'est toi qui as fait ça? Ma traîtresse de sœur. Je répondis une fois, laconique, la vérité libère, Sophie. Ou détruit. Mais intérieurement, la culpabilité rongeait, avais-je accéléré la justice, ou déclenché une vendetta familiale plus féroce? Antoine revint, suppliant, un soir de pluie torrentielle. Il tambourina à ma porte du Marais, trempé, les yeux rougis. Élise, je sais tout. Pour Claire, pour le testament. Laisse-moi t'aider. Je t'aime. Aimer? Le mot me fit rire, un rire amer qui emplit la pièce comme un écho de folie. Je le fis entrer, lui offris un verre de Bordeaux à un Margot corsé, comme le poison de mamie. Aider? En dormant avec ma sœur, en te taisant sur un meurtre? Il s'effondra à genoux, confession coulant comme la pluie dehors. Oui, il avait su, oui, il avait profité, non, il n'avait pas tué. C'était pour l'argent, Élise. La galerie, nos rêves. Je le relevai, mes mains sur ses épaules comme des cerfs. Et maintenant, paix. Sabote Sophie. Dis-lui que Claire t'a payé pour la séduire, pour me briser. Ses yeux sourifièrent. C'est faux. Rends le vrai, murmurai-je. Ou je balance tes mets au juge. Il obéit, bien sûr. Le lendemain, Sophie m'appela en sanglots hystériques, il a avoué. Maman l'a acheté pour me. Pour nous détruire. Pourquoi, Élise? Pourquoi tout ça? Je la laissai hurler, absorbant sa douleur comme un nectar vénéneux. Viens me voir. On parlera. Elle arriva, décoiffée, en jean déchiré au loin de la diva de Dior. Assise sur mon canapé Voltaire, face à la cheminée crépitante, je lâchai la bombe, le rôle de Sophie dans la mort de mamie. Tu tenais la tasse, n'est-ce pas? À 16 ans, obéissante petite fille. Elle nia d'abord, puis craqua, c'était un accident. Maman disait que c'était pour la médecine, pour ses maux de cœur. Un accident? Le mensonge puait le formol. Je sortis les photos du détective, ses empreintes sur le flacon, son alibi fabriqué. Complice, Sophie. À vie. La nuit se mua en confession forcée. Elle avoua tout, la jalousie viscérale depuis l'enfance, les vols mineurs pour saboter mes notes à l'école, l'affaire avec Antoine pour me punir d'être l'aînée parfaite. Et plus, elle était enceinte, de lui, de moi. Un twist qui me frappa comme un coup de poignard dans ma vie passée, elle avait avorté en secret, me laissant seul dans le deuil familial. Garde-le, dis-je, voix d'acier. Et utilise-le comme bouclier. Mais contre moi? Jamais. Elle partit, brisée, jurant de témoigner contre Claire pour un deal réduction de peine en échange de vérité. La justice française, avec sa balance impitoyable, avala l'appât. Claire fut inculpée pour homicide volontaire, Sophie pour complicité, et Henri, simple témoin, s'effondra en crise cardiaque, hospitalisé au Pitié-Salpêtrière. Mon projet architectural prospérait, l'hôtel haussmannien devenant le taupe du tout Paris, l'ascension fulgurante d'Élise Moreau, l'héritière vengeresse. Les médias me portaient au nu, ignorant les ombres. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, exigeait plus. Un soir, seul dans la maison de Saint-Germain que j'avais reprise, évacuant Sophie par huissier, je fouillai les combles. Là, un coffre-fort, lettre de mamie accusant Claire non seulement de meurtre, mais d'un inceste lointain avec Henri, rendant Sophie. Ma demi-sœur par le sang? Non, attends, les dates ne collaient pas, twist plus sombre, Henri n'était pas mon père. Mamie l'avait révélé, j'étais la fille d'un amant italien, un sculpteur mort jeune, expliquant ma froideur aux yeux de Claire. Le secret ultime, chonju comme un diamant noir. Étais-je vraiment une Moreau? Ou une imposture vengeresse? Cette révélation me secoua, me poussant à une décision controversée, confronter Henri à l'hôpital. Assis dans son lit, branché aux machines, il me regarda avec des yeux vitreux. Élise. Ma fille? Je secouai la tête, sortant la lettre. Pas la tienne. Mais tu as su pour Claire, pour l'empoisonnement.
Pourquoi m'as-tu laissé gober leurs mensonges? Il pleura, un vieillard brisé. Pour la paix. La famille. Paix. J'appelai le procureur, témoignant contre lui pour faux en écriture. Il avait signé les faux documents pour la galerie. Trahison totale. Sophie, apprenant la grossesse compromise par les leaks médiatiques, avorta en urgence, me maudissant dans un message, ton monstre intérieur a gagné. Mais le karma te rattrapera. Antoine, sentant la nasse se refermer, tenta le chantage, des photos intimes de nous, menaçant de les diffuser si je ne retirais pas ma plainte. Je ris, envoyant les siennes avec Sophie à sa famille normande, pieuse et conservatrice. Il s'effondra, tentant le suicide d'une overdose de calmant dans son studio. Je le trouvai, appelai les secours à temps en nom par pitié, mais pour qu'il vive avec sa honte. Regarde-moi, murmurai-je à son chevet. C'est ça, la renaissance. Vivre pour regretter. Il hocha la tête, brisé, promettant de témoigner contre tous. Paris bruissait de mon nom, mais la solitude me rongeait. Amis d'autrefois me fuyaient, sentant le poison. Un soir, lors d'une vernissage au Louvre, un admirateur s'approcha, Julien, un critique d'art aux yeux verts comme les miens, veuf, père d'une petite fille. Votre travail respire la résilience, mademoiselle Moreau. Pour la première fois, un frisson sincère. Peut-être une issue, une vie au-delà de la rage. Mais la cour approchait, procès de Claire en mars, avec Sophie comme témoin star. Je préparais mon témoignage, aiguisé comme une guillotine. Le palais de justice de l'île de la Cité se dressait comme une forteresse gothique, ses gargouilles veillant sur les âmes damnées qui y entraient. Le procès de Claire Moreau pour homicide sur la personne de sa belle-mère, avec circonstances aggravantes de préméditation et d'avidité, devint l'événement judiciaire de l'année 2021, un feuilleton à la française, entre Maigret et les chroniques du canard enchaîné. Les flashs des photographes crépitaient comme des mitraillettes tandis que je franchissais les grilles, vêtu d'un tailleur noir Chanel ou Ironie, emprunté à la garde-robe de Sophie. À l'intérieur, l'air était lourd d'odeur de vieux bois et de transpiration nerveuse. Claire, menottée, me foudroya du regard depuis le banc des accusés, cheveux grisonnants en bataille, son vernis écaillé trahissant la duchesse déchue. Le procureur, un homme sec comme un crottin de cheval normand, ouvrit par un réquisitoire implacable, Madame Moreau n'a pas seulement ôté la vie à une femme de 82 ans, elle a empoisonné un lignage entier, motivé par une cupidité qui gangrène l'élite parisienne. Preuves défilèrent, autopsie falsifiée, traces de digitaline dans les résidus de thé, témoignages de pharmaciens soudoyés. Puis, ce fut au tour de Sophie. Elle monta à la barre, pâle comme un spectre, enceinte ou non, son ventre plat sous la robe grise réglementaire. Ma mère. Elle m'a forcé. J'étais jeune, terrifié. Mensonge larmoyant, dit le judiciaire oblige. Mais quand elle croisa mon regard, une étincelle de haine pure jaillit, la complice se muait en victime, mais je voyais clair. Mon tour vint après la pause, sous les yeux du jury, 12 citoyens ordinaires, boulangers et employés de banque, fascinés par ce drame bourgeois. Je jurai sur la Bible, geste archaïque dans la laïcité française, et racontai tout, la découverte du testament, les manipulations familiales, ma renaissance comme une métaphore poétique de ma résilience. J'ai vu ma vie se désintégrer sous leurs mensonges. La maison de Saint-Germain n'était pas un bien familial, c'était mon droit, mon refuge. Le juge, une femme aux lunettes sévères, arqua un sourcil. Mademoiselle Moreau, votre témoignage semble personnel. Parlez-vous de vengeance? La salle retint son souffle. Je marquai une pause, théâtrale. Non, madame la juge. De justice. Celle que ma grand-mère n'a jamais eue. Applaudissements étouffés dans le fond, Claire se tordit les mains, murmurant salope assez fort pour que le greffier note. Antoine témoigna ensuite, voix chevrotante, j'ai été manipulé. Claire m'a promis une part pour séduire Élise, puis Sophie. Mensonge piégé, mais efficace. Henri, depuis son fauteuil roulant post-AVC, balbutia des excuses, j'ai fermé les yeux pour la paix. Paix? Le mot résonna comme une farce dans la salle lambrissée. Le clou, mon détective présenta les lettres de mamie, révélant l'inceste supposé au nom, le doute sur la paternité. Élise Moreau n'est pas une Moreau du sang, mais de l'esprit. Et c'est cela qui l'a sauvée. Twist qui figure l'éclair, menteuse. C'est ton bâtard d'italien. Chaos, gendarme retenant la foule, le juge frappant du marteau. Dehors, les médias explosaient, inceste et empoisonnement, la famille Moreau implose.
Sophie me confronta dans les couloirs, griffes sorties. Tu as tout ruiné. Le bébé. J'aurais pu. Bébé? Elle avorta, mais le deuil la rongeait. Ruiné? Tu as ruiné ma vie 2 fois, Sophie. Dans cette vie, et la précédente. Elle pâlit, la précédente? Tu délires. Je souris, critique. Peut-être. Ou peut-être que les morts reviennent, à Paris. Elle s'enfuit, mais pas avant que je ne glisse, témoigne bien, où ton rôle dans la tasse sortira. Claire fut condamnée à 20 ans au pal à perpétuité, la France étant clémente avec les mères et emmenée menottée, hurlant des malédictions bibliques. Henri s'éteignit une semaine plus tard, d'un nouveau infarctus, laissant un mot, pardonne-moi, Élise. Tu étais la meilleure de nous. Je brûlai la lettre dans la cheminée de Saint-Germain, les flammes dansant comme des démons rieurs. Sophie, dit-il tenu, écopa de 5 ans avec sursis, bannie de Paris pour réhabilitation. Elle partit pour Lyon, chez une tante, jurant de ne plus revenir. Antoine? Assigné à résidence, en attente de jugement pour complicité, il m'envoya une lettre, tu m'as tué, Élise. Mais je mérite. Je la gardai, trophée. Libéré, je repris ma vie, mais la vengeance n'était pas assouvie. Un nouveau fil émergea, les investisseurs de l'hôtel haussmannien, liés à un réseau de blanchiment immobilier et Claire avaient trempé dedans, falsifiant des titres pour mamie. Mon cousin avocat, alerté, lança une enquête parallèle. Bientôt, des arrestations, promoteurs véreux, notaires corrompus. Mon nom devint synonyme de whistleblower, invité sur France Inter, portrait dans Le Monde, Élise Moreau, l'avocate des ombres. Julien, le critique, réapparut, nos dîners autour d'argent devenant rituels. Tu portes le poids du monde, Élise. Je riais, seulement de Paris. Mais le twist final couva dans l'ombre. Une nuit, seule dans la maison, un bruit, Sophie, de retour, arme à la main à un pistolet volé à Henri. Tu as gagné, sœur. Mais pas tout. Elle visa, tremblante, enceinte à nouveau. Non, un fake, pour me déstabiliser. Le bébé d'Antoine vit. Adopté en secret. Et maintenant, tu paies. Fusillade? Non, je la désarmais, année d'escrime à l'école des beaux-arts payants. Pourquoi, hurla-t-elle. Parce que tu es comme maman. Cupide. Je l'appelais les flics, mais avant, recommence, et c'est la prison ferme. Elle partit, vaincue, mais le doute s'insinua, et si le cycle recommençait? Julien me proposa, laisse Paris. Viens à la campagne, avec moi et Léa. Tentant. Mais la maison de Saint-Germain m'appelait, ses murs imprégnés de secrets. Je rénovais, transformant les combles en ateliers, exposant mes plans comme des exorcismes. La vengeance, enfin, se muait en création. Les saisons tournèrent sur Paris comme les pages d'un roman de Zola, printemps fleuri masquant les pourritures, été torride révélant les chairs nues des trahisons. 2 ans après le procès, j'étais au Zénith, l'hôtel haussmannien inauguré sous les flashs du tout Paris, un bijou de verre et d'acier fusionnant passé et futur, primé au MIPIM de Cannes. Élise Moreau, l'architecte qui reconstruit des empires, titrait les magazines. Julien et moi, unis dans une discrétion française, élevions Léa dans la maison de Saint-Germain, ses rires enfantins chassant les échos des cris passés. Pourtant, sous la surface lisse, la vengeance couvait encore, un feu couvant sous la cendre, attendant le vent pour flamber. Sophie réapparut lors de l'inauguration, silhouette fantomatique en robe noire, cheveux coupés courts comme une nonne repentie. Félicitations, sœur. Son ton était neutre, mais ses yeux brûlaient. Elle avait purgé son sursis à Lyon, travaillant comme couturière anonyme, le bébé d'un mensonge, avorté en secret par peur n'étant qu'un leurre pour sa fuite. Antoine est mort, lâcha-t-elle, brutale. Overdose, pour de bon, le mois dernier. Il a laissé une lettre pour toi. Elle me la tendit, enveloppe jaunie. Dedans, ces mots, Élise, tu étais ma muse et mon bourreau. Pardonne-moi dans l'au-delà. Je la brûlais ce soir-là, les flammes illuminant mon bureau comme un bûcher personnel. Claire, depuis sa cellule de fleurimérologie, m'écrivait, lettre rageuse, puis suppliante. Libère-moi, Élise. Je suis ta mère. Mère? Une gorgone. Je visitais une fois, à travers la vitre sale, son visage vieilli de 10 ans en 2. Pourquoi mamie, demandai-je. Elle rit, amère. Pour nous.
Pour Sophie. Tu n'as jamais compris, tu étais l'intruse, le sang italien qui nous volait tout. Twist final, elle avoua l'inceste avec Henri, non pour passion, mais pour lier la famille après la mort de mon vrai père. Sophie était bien ma demi-sœur, fruit de ce péché. Et toi? Tu as hérité de sa force, pas de notre faiblesse. Je partis sans un mot, mais intérieurement, le choc, j'étais l'étrangère vengeresse, née pour briser la chaîne. La décision controversée vint alors, gracier ou anéantir? Je plaidais pour une libération conditionnelle de Claire non par amour, mais pour la briser plus profondément. Vivez, maman. Voyez-moi triompher sans vous. Le juge accepta, scandale public, la victime pardonne l'assassin? Titres enflammés, débat sur CNews, vengeance ou miséricorde? Sophie, apprenant, tenta un dernier coup, diffamer mon hôtel via des fuites anonymes sur les réseaux, accusant corruption. Mais mon équipe loyale, cette fois au contre-attaqua, prouvant CIP lyonnaise. Elle fut arrêtée pour diffamation, Selmat potentiel de Claire. Henri S. funérailles furent un non-événement, crémation discrète au Père-Lachaise, moi seul au bord de la tombe, jetant une rose noire. Repose en paix, imposteur. Julien me serra, c'est fini? Presque. La maison, rénovée, devint un centre d'art pour femmes battues ou ironie poétique, transformant le nid de vipère en sanctuaire. Léa y grandit, ignorant les ombres, apprenant l'escrime comme moi. Un soir d'automne, sous les feuilles rousses du jardin, Sophie surgit une dernière fois, libre sous caution. Je pars en Italie. Suivre les traces de ton père. Ironie cruelle. Prends ça, dis-je, tendant le collier d'Antoine, récupéré de ses affaires. Souviens-toi. Elle pleura, enfin, je suis désolé, Élise. Pour tout. Était-ce vrai? Peut-être. Je la laissai partir, le portail claquant comme une porte sur le passé. Claire, libérée, erra comme un spectre, mendiant devant la galerie vendue. Je lui offris un billet pour Marseille, vivez loin. Elle partit, maudissant. La vengeance achevée, je me tins sur le balcon de Saint-Germain, la Seine scintillant en bas, et pour la première fois, je pleurai au nom de rage, mais de libération. Trincine n'était pas un cycle de haine, mais une chance de renaître. Paris, éternel, m'accueillit, amour avec Julien, Léa grandissant, projets infinis. Mais dans les nuits calmes, un doute persistait, et si j'avais semé les graines d'une nouvelle trahison? Non. J'avais brisé la malédiction. Fin heureuse? Ubique ACH l'attente? À Paris, les deux se confondent, dans un tango éternel de lumière et d'ombre. Épilogue, 10 ans plus tard, 2030. L'hôtel Moreau est un landmark, moi une légende discrète. Sophie gère une petite boutique à Rome, Claire disparue en Provence. Léa, 16 ans, me demande, « Maman, c'est vrai pour la maison hantée ?» Je ris, « Non, ma chérie. Juste des fantômes qu'on a chassés. » Et dans le miroir, mes yeux verts brillent, la vengeance, enfin, est un art accompli.